Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui n'est pas forcément très drôle. J'aimerais te parler de mal de dos et te donner finalement mes conseils pour éviter de t'abîmer le dos, de te faire mal au dos quand tu travailles. Alors, si tu as déjà mal au dos en fin de journée ou si tu as mal au dos souvent dans la journée, clairement, cet épisode, il est pour toi. Si tu n'as pas encore mal au dos, je t'invite à l'écouter quand même et tu vas voir pourquoi. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que je ne suis absolument pas médecin, j'ai pas de formation dans le domaine, donc évidemment, les conseils que je te donne, tu peux les valider auprès de ton médecin. Moi, je te partage juste mon expérience et ce que j'ai exploré, parce que tu vas le voir juste après, j'ai évidemment eu des problèmes de dos, sinon je te partagerai pas des conseils sur le sujet. Pourquoi je te parle de ce sujet ? Bon, déjà parce que je suis concerné par ce sujet, mais aussi parce que dans l'épisode 117, je t'ai parlé des 3 ressources de ton entreprise, dont une est l'énergie. Et en fait, si tu as mal au dos, et même n'importe quelle douleur que tu vas avoir, en fait, cette douleur, tu peux la considérer comme une fuite d'énergie. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que la journée avance, tu perds de plus en plus d'énergie à cause de cette douleur. Et tu vas te retrouver en fin de journée à être totalement épuisé, voire même avant la fin de journée, et tu vas être complètement improductif à ce moment-là. Tu auras zéro volonté parce que ton énergie, elle est tombée à zéro. Donc, savoir régler tes problèmes de dos, c'est évidemment nécessaire pour ton bien-être. J'espère d'ailleurs que tu le fais en priorité pour ça, mais c'est aussi nécessaire pour ton business parce que même si tu as l'impression que tu y vas à fond, même si tu as l'impression que oui, ok, c'est pas grave, je bosse, j'ai mal au dos et j'y vais quand même, eh bien, tu es beaucoup moins productif parce que tu perds énormément d'énergie à lutter contre cette douleur. Alors, si tu n'as pas mal au dos, pourquoi je t'invite à écouter quand même ce podcast ? Eh bien, parce que très souvent, et moi le premier, je pensais ça, on pense que le mal de dos, c'est quelque chose qui va être progressif, qu'on va le voir venir, qu'on va avoir mal au dos un petit peu, puis un peu plus, puis etc., et qu'on pourra faire machine arrière pour justement éviter d'avoir mal au dos. Eh bien, ça fonctionne pas forcément comme ça. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé pour que tu comprennes que justement, c'est pas toujours le cas. En fait, je suis arrivé un matin, je me suis assis devant mon ordinateur. En fait, c'était ma reprise du travail après 3 ou 4 semaines de congé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 heure et demie, j'étais incapable de rester assis sur ma chaise. Je ne pouvais plus bosser, c'était impossible, j'avais trop mal au dos. Et ça a duré pendant des semaines et des semaines. J'ai dû aller faire de la rééducation dans un centre spécialisé, etc. pour essayer d'améliorer les choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis allé voir évidemment mon médecin, je suis allé voir des spécialistes, etc. Mais mon médecin m'a expliqué qu'en gros, c'est comme si que j'avais roulé à fond avec le frein à main, avec une voiture. J'ai roulé à 240 avec le frein à main pendant des années, et à un moment, ça a cassé. Et quand ça a cassé, ça y est, t'es ce qu'on appelle chez le médecin lombalgique chronique. Ça veut dire que tu auras soi-disant mal au dos tout le temps. Alors moi, j'ai relativement donné tort à mon médecin parce que je n'ai plus mal au dos tout le temps, mais ça m'impose une vigilance incroyable. Je dois être extrêmement vigilant. J'ai pas le droit à l'erreur. Si jamais je ne fais pas une des nombreuses choses dont je vais te partager, que je vais te partager là dans ce podcast, si je suis pas sérieux sur ces choses-là, mon mal de dos revient. Donc, pourquoi c'est important pour toi d'écouter ce podcast, même si t'as pas mal au dos ? C'est pour pas te retrouver dans la situation où à un moment ça casse et que tu vas devoir être extrêmement vigilant. Les conseils que je vais te donner, tu vas pouvoir les appliquer dès maintenant, même si t'as pas mal au dos. Et si tu les fais pas tous, c'est pas grave. Si tu n'es pas ultra sérieux dessus, c'est pas grave. Du moment que tu essayes d'en faire et d'avoir conscience de ne pas t'abîmer le dos quand tu travailles. Comme ça, tu n'auras sans doute jamais mal au dos. Mais si tu vas jusqu'au stade où ça casse, là, tu n'auras plus le choix de tous les faire et d'être ultra vigilant, ultra régulier dessus. Et si tu commences déjà à avoir mal au dos, c'est pareil, mets-en au maximum en application pour justement
éviter d'arriver au stade où ça va casser et que tu seras extrêmement dépendant de toute cette routine pour ne pas avoir mal au dos. Donc ceci étant dit, j'espère que tu as compris l'importance de ménager ton dos, de soigner ton corps et de faire attention à ton corps. Eh bien, on va pouvoir commencer avec les différents conseils que je peux te donner et que j'ai tous évidemment expérimentés. C'est encore une fois issu de mon expérience. Le nombre d'heures de travail. Peut-être que moi je suis quelqu'un qui était capable de travailler énormément d'heures. Du moins mon cerveau est toujours capable de le faire, mon corps n'est plus capable de le faire. Maintenant je travaille de 9h à 17h30. Encore une fois, si je vais plus loin que ça, une fois, 2 fois dans la semaine, mon dos va se réveiller, mon dos va me faire mal. Donc je suis limité par mon nombre d'heures de travail, alors que j'étais capable de travailler énormément d'heures avant. Ce que je faisais. Si tu es dans ce cas où tu travailles beaucoup d'heures parce que tu es capable de travailler beaucoup d'heures, dis-toi que tu es en train de t'abîmer la santé. Essaye de t'imposer un nombre d'heures qui est cohérent, et les 8 heures de travail, c'est plutôt correct, et essaye d'utiliser au maximum ces heures de façon efficace. Je me suis rendu compte, j'ai pas eu le choix en fait avec ce problème de dos, je me suis rendu compte que il y avait plein de choses que je faisais dans ma journée qui n'étaient pas ultra utiles, ultra efficaces, qui me faisaient pas tant avancer que ça. Et alors, je t'invite à aller voir ma formation La Boussole, qui est le système que j'ai mis en place une fois que j'ai eu ces problèmes de dos pour devenir ultra efficace et ne pas couler ma boîte alors que je pouvais plus travailler plus d'une heure et demie, 2 heures par jour. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller voir cette formation. Mais quand tu limites ton nombre d'heures, eh bien, tu vas limiter les tâches que tu fais et tu vas te consacrer sur les tâches les plus importantes, les plus utiles pour ton entreprise. Une fois que j'ai fait ça, mon entreprise, elle a beaucoup plus avancé, beaucoup plus vite et j'ai travaillé beaucoup moins. Donc, si tu travailles beaucoup d'heures, essaye de limiter ton nombre d'heures et de faire ce qu'il faut dans ces heures-là, de vraiment te concentrer pour faire ce qu'il faut dans ces heures-là. J'ai plusieurs podcasts sur le sujet, alors j'ai pas les numéros en tête, mais tu peux aller voir. Et puis, encore une fois, ma formation La Boussole, elle est vraiment là pour t'apprendre à faire ça, te focus sur les bonnes choses, mettre en place les bonnes choses, etc., structurer tout ça pour gagner un maximum de temps. Si ça t'intéresse, encore une fois, tu as le lien dans la description. Attention, une chose importante, quand tu arrêtes de travailler, quelle que soit l'heure à laquelle tu arrêtes de travailler, n'arrête pas de travailler pour te poser dans le canapé et regarder ton téléphone. Parce que ça change pas grand-chose du coup. T'es à peu près dans la même position, t'es peut-être plus affalé et dans une position moins bonne encore pour ton dos, mais ça change pas grand-chose. Quand tu arrêtes de bosser, il faut que tu aies d'autres choses à faire, des activités à faire. Alors évidemment, moi je considère que quand tu bosses, tu es énormément sur ton ordinateur. Si tu es e-commerçant, tu passes énormément de temps sur ton ordinateur, eh bien, tu dois faire une activité totalement différente quand tu arrêtes de travailler. Si c'est pour te mettre sur un téléphone ou regarder la télé, ça va pas forcément te changer grand-chose et tu vas te retrouver dans la même situation, en train de regarder un écran, etc. Donc, ça va pas t'apporter grand-chose. Ok, deuxième chose à laquelle tu dois vraiment faire attention, c'est ton sommeil. Le sommeil, c'est là où tu recharges ton énergie. Ton corps a besoin d'énergie pour supporter la douleur, pour éviter que tu aies mal, pour soigner ton corps, etc. Ton corps est capable de... je t'invite à regarder plein de choses sur le sujet, mais de s'auto-guérir. Le sommeil est là pour te permettre de t'auto-guérir. Alors évidemment, je pense, là-dessus, je m'avance peut-être, mais je pense pas que tu vas soigner le cancer en allant dormir. Mais en tout cas, le sommeil est là pour justement régénérer ton corps et s'auto-guérir. Donc, tu as besoin d'un maximum de sommeil, enfin du moins de tes 8 heures de sommeil. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils peuvent dormir 6 heures, 5 heures et c'est bon, ils sont OK. Il y a des études qui ont prouvé que à peu près 99% des gens ont au moins besoin de 7 heures de sommeil. Et d'ailleurs, dans les études, en fait, c'est 8 heures de sommeil, vraiment la grosse majorité. Certaines personnes ont besoin de 9, certaines personnes ont besoin de 7. Et en dessous, il y a pratiquement personne. Il y a pratiquement personne qui a besoin de moins de 7 heures de sommeil. Donc, si tu dors moins de 7 heures par nuit, eh bien, tu es certainement beaucoup moins efficace, tu as beaucoup moins d'énergie que ce que tu devrais avoir, et du coup, tu es sûrement en train d'user ton corps inutilement. Autre chose d'intéressant à savoir sur le sommeil, c'est que ton corps a une espèce d'horloge interne qui fait qu'il y a certaines heures où tu vas beaucoup mieux dormir qu'à d'autres.
Donc tu vas avoir en fait des heures de coucher privilégiées et des heures de lever privilégiées. Essaye de les repérer. C'est pas très compliqué. Il y a sûrement un moment dans la soirée où tu as un coup de barre et finalement si tu allais te coucher à ce moment-là, boum, tu t'endormirais directement ou très rapidement. Et de la même manière, il y a des fois quand tu te lèves le matin, t'es complètement éclaté, tu vois rien, limite tu vas te prendre la porte parce que tu t'arrives même pas à ouvrir les yeux. Et inversement, il y a des moments où tu vas te réveiller et tu vas être carrément bien, nickel, frais, reposé, et ça va le faire. Eh bien, essaye de repérer ces moments-là, ces horaires-là. Il y a des horaires où tu vas te coucher, ça va le faire, et des horaires où tu vas te lever, ça va le faire, et d'autres où ça va être beaucoup plus compliqué. Par exemple, moi, 7h30, 8h, c'est un bon horaire pour moi pour me lever. Avant, c'est un peu trop tôt, et du coup, je mets beaucoup de temps à me réveiller. C'est dommage. Si tu es capable de choisir tes horaires de lever et tes horaires de coucher, eh bien, tu vas pouvoir optimiser ton sommeil. Ensuite, tu as le sport. Le sport, c'est super important pour entretenir ton dos. Si tu as mal au dos, si tu n'as pas encore mal au dos, c'est super important. Évidemment, régularité dans le sport. Bon, ça, c'est des conseils ultra classiques. En fait, il faut savoir que ton corps, il est évidemment fait pour bouger. Ton dos, il n'y a aucune position statique qui est bonne pour le dos. Debout, assis, couché, accroupi, comme tu veux, il n'y a aucune position statique qui est bonne pour le dos. Le dos, c'est un muscle, enfin c'est tout un tas de muscles qui sont faits pour bouger en permanence. Et du coup, tu dois bouger le plus possible. Donc le sport va te permettre de bouger. Le sport va te permettre évidemment de t'entretenir, ça je t'apprends rien. Et si jamais tu as mal au dos, on va souvent te conseiller la natation. Ok, la natation, c'est le sport génial pour le dos. Sauf que peut-être que t'aimes pas la natation, peut-être que ça te saoule d'être trempé en hiver. Et voilà, moi je déteste la natation, ça me saoule. Et bien que j'ai mal au dos, la natation j'en ai fait, mais ça me gave quoi. C'est pas un plaisir du tout. Et du coup, moi j'ai choisi un autre sport. Et je fais du vélo, je fais du VTT, du VTT en forêt. C'est pas ultra conseillé pour le dos. Et pourtant, ça marche super bien pour moi. Donc, écoute aussi ton corps. Alors, bien sûr, la natation, c'est le sport, on va dire, c'est le meilleur sport pour les problèmes de dos. Mais c'est pas parce que ton médecin te conseille ça que tu dois à tout prix faire ça, en fait. Essaye d'autres sports et écoute un petit peu comment tu te sens après tes séances de sport. Est-ce que c'est ultra douloureux? Est-ce que, au contraire, tu te sens mieux? Parfois, ça peut être douloureux juste après la séance de sport. Et puis, par contre, dans le reste de la semaine, tu vas te sentir carrément mieux. Voilà, essaye de tester différents sports et de voir un petit peu ce qui te convient le mieux. Moi, le VTT en forêt, ça marche ultra bien. En plus, ça me fait sortir, ça me fait prendre l'air dans un environnement que j'adore. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cool que la piscine que, personnellement, je déteste. Ensuite, la marche. Il faut évidemment que tu marches. Je te le disais, ton corps il est fait pour bouger. Le sport c'est bien, ça le fait bouger de façon intense, mais il faut qu'il bouge au quotidien. Donc je t'invite à marcher au maximum. Il y a des trucs vraiment tout bêtes à faire. Typiquement, je dépose mes enfants à l'école, je me gare pas sur le parking de l'école parce qu'il y a toutes les voitures, c'est un bordel pas possible, on passe des heures à tourner dans tous les sens, etc. Je me gare plus loin et on y va à pied. Et on marche. C'est bon pour moi, c'est bon pour eux, c'est parfait. Des choses toutes bêtes comme ça. Quand tu te gares au supermarché, gare-toi à l'autre bout du parking. Sauf si tu prévois d'avoir 2 sacs ultra chargés, mais même si tu as un caddie, de toute façon, tu vois, c'est pas toi qui portes, donc c'est bon. Gare-toi à l'autre bout du parking et fais-toi les 150 mètres à pied. C'est des petites choses comme ça qui vont te faire marcher. Moi, j'ai toujours un podomètre sur moi. Et je mesure mon nombre de pas et je me donne un objectif de 10 000 pas par jour. Et pour les atteindre, parce que si tu travailles toute la journée assis, c'est pas toujours facile, j'ai aussi dans mon bureau un tapis de marche où quand je vais faire une pause, eh bien, je vais marcher sur mon tapis. Comme ça, même s'il pleut dehors, même s'il y a tous les problèmes que tu veux, eh bien, moi, je peux marcher sur mon tapis de marche juste à côté de mon bureau et je peux atteindre mon objectif des 10 000 pas par jour. Ensuite, tu vas avoir l'alimentation. L'alimentation, évidemment, il faut que tu fasses attention. Le poids, c'est tout bête. Si tu es en surpoids, eh bien, tu vas porter plus ton dos. Tu vas demander à ton dos de porter plus que ce qu'il devrait. Et tu peux aussi regarder aussi les types d'aliments. Alors, je suis pas expert là-dessus. C'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment expérimenté, mais je me suis un peu renseigné quand même dessus. C'est tout ce qui est aliments anti-inflammatoires. Tu as des aliments qui vont justement générer de l'inflammation et d'autres qui vont être plutôt anti-inflammatoires. Donc, tu peux essayer de te renseigner un peu là-dessus et voir si tu as pas tu peux pas changer des choses dans ton alimentation qui vont faire que tu auras moins de douleur dans le dos parce que tu seras moins inflammé au niveau du dos, au niveau des muscles du dos.
Dans les choses qui vont aussi beaucoup déclencher le mal de dos, tu as le stress. Le stress, c'est clairement un des facteurs qui peut déclencher très facilement le mal de dos. Ça peut même presque être instantané. Essaie de trouver ce qui te fait stresser. Essaie de résoudre ces problèmes. Tu peux essayer la méditation, ça marche bien sur la gestion du stress. Et aussi se rendre compte que parfois on stresse pour rien. Et plus on stresse, plus on va apprendre à notre cerveau à stresser en fait. Il va stresser de plus en plus pour plein de choses inutiles. Donc en fait, on peut prendre le temps d'analyser les choses et de se dire ok, je suis en train de stresser pour ça, mais pourquoi je suis en train de stresser ? Je suis en train de stresser parce que ce mois-ci, ma boîte, elle n'a pas fait ce qu'il fallait en termes de chiffres. Ok, c'est pas cool, mais on va peut-être regarder les autres mois. Et le mois précédent, j'ai fait un mois démentiel et j'ai fait un super mois. Donc finalement, si je fais la moyenne des deux, je suis très bien. Pourquoi je suis en train de stresser pour ce mois-ci en fait ? Donc souvent, on va stresser très vite. C'est une réaction assez naturelle de notre cerveau et de notre corps. Et plus on stresse, plus on lui apprend à stresser, comme je disais. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est lui apprendre à, ok, avant de stresser, analyse pourquoi tu stresses et arrête de te prendre la tête parfois pour rien. Donc le stress, si tu peux le gérer au maximum, c'est pas le plus facile, hein. Et c'est pas une solution très simple c'est pas un conseil très simple à appliquer de se dire arrête de stresser, mais en tout cas, prends conscience que le stress peut générer du mal de dos et que derrière, eh bien, il y a souvent plein de façons d'essayer de limiter ce stress. Ensuite, il y a l'histoire des médicaments. Est-ce que tu dois prendre des médicaments ou pas ? Alors attention, encore une fois, je ne suis pas médecin, je te parle de mon expérience. Est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou pas ? Il y a des personnes qui sont contre les médicaments, ils ne veulent pas être dépendants. Il y en a d'autres qui sont pour et qui vont en prendre, entre guillemets, tout le temps. Moi, j'étais plutôt contre les médicaments. J'avais peur d'être dépendant des médicaments et qu'ils aient plus d'effet au final. Et finalement, j'ai revu un peu ma copie là-dessus parce que j'ai compris que le mal de dos, c'est un cycle. C'est un cercle. Un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Tout ce que je t'ai parlé comme conseil, essayer de ne pas stresser, la marche, l'alimentation, le sport, le sommeil, le nombre d'heures de travail, etc. Tout ça, ce sera plus facile à appliquer si tu n'as pas mal au dos. Donc quand tu es dans une période qui est cool, où ton dos te laisse tranquille, c'est facile d'aller faire du sport, c'est facile de marcher, c'est plus facile de ne pas stresser, c'est facile de résister à des aliments qu'on aimerait manger mais qui ne sont pas bons pour nous, etc. etc. Et c'est évidemment beaucoup plus facile de dormir quand tu te couches sans mal de dos que quand tu te couches avec un mal de dos. Donc tu te retrouves dans un cercle vertueux. Mais du coup, tu as totalement l'inverse, qui est le cercle vicieux, où tu as mal au dos, et du coup, finalement, tu ne fais pas grand-chose de ce que tu devrais faire pour casser ce cercle vicieux, parce que quand tu te couches, tu as mal au dos, tu n'arrives pas à dormir, tu te lèves le matin, tu es encore plus fatigué que quand tu t'es couché. Du coup, tu arrives devant le petit-déj ou le repas du midi et tu te goinfres parce que finalement, il y en a marre d'avoir mal au dos, au moins je vais me faire plaisir en mangeant. Et puis tu dois aller au sport, mais tu as zéro énergie, et puis tu as mal partout et tu n'as pas envie d'y aller, etc., etc. Tu te retrouves dans un cercle vicieux qui va du coup faire que tu as de plus en plus mal de dos. Et du coup, finalement, les médicaments, c'est comme ça que je les utilise, c'est pour casser ce cercle vicieux. C'est-à-dire que je vais prendre des médicaments si j'en ai besoin. C'est évidemment de plus en plus rare parce que je gère de mieux en mieux tous les conseils que je t'ai donnés. Je vais prendre des médicaments pour casser ce cercle vicieux et, entre guillemets, essayer de repartir à zéro. C'est-à-dire, me dire, ok, là, je vais prendre des médicaments, je vais bien dormir et demain matin, je repars et je suis à nouveau sérieux, etc., etc. Donc, réfléchis un petit peu à ça aussi. Dis-toi que le mal de dos, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux et essaie de voir comment tu peux ressortir de l'un pour rejoindre l'autre. Évidemment, je parle de ressortir du cercle vicieux pour rejoindre le cercle vertueux. Dernière chose sur le mal de dos, c'est que le mal de dos, c'est multifactoriel. Ça veut dire que parmi tous les conseils que je t'ai donnés, à mon sens, je pense qu'ils sont tous bons, en tout cas, ils fonctionnent tous pour moi. Mais si tu fais une seule chose, tu ne vas pas voir une grande différence. Parce que le mal de dos, c'est multifactoriel. Tu as mal au dos parce que tu bouges pas assez, mais aussi parce que tu dors pas bien, et aussi parce que ton alimentation est pas forcément top, et parce que tu marches pas assez, etc. Donc si tu corriges qu'une seule chose, par exemple tu te dis je vais commencer à marcher, mais que tu continues à mal dormir, tu continues à mal manger, tu continues à pas faire de sport à côté, etc., eh bien tu vas pas forcément voir une grande différence. Et du coup tu vas te dire ce truc-là ne marche pas. J'ai beaucoup tâtonné comme ça. J'ai beaucoup tâtonné sur plein de choses en disant mais ça marche pas, je le fais, ça fait une semaine que je le fais, ça marche pas, c'est nul, je laisse tomber ce truc-là, j'essaye un autre truc. Et j'ai essayé plein de trucs comme ça, jusqu'au moment où j'ai compris que finalement c'était toutes ces choses-là qu'il fallait que je fasse.
Toutes ces choses-là, du moins pour moi, toutes ces choses-là, il faut que je les fasse pour ne pas avoir mal au dos. Ça veut dire que tu dois avoir une énorme discipline quand tu as mal au dos. Et d'où l'intérêt, encore une fois, de ne pas en arriver au stade où il y a tout qui casse et qu'en gros, tu deviens lombalgique chronique. Mais tu dois avoir une grosse discipline quand tu as mal au dos. Et clairement, si aujourd'hui tu as mal au dos, c'est difficile de te dire je vais devoir mettre tout ça en place. Encore une fois, tu es peut-être dans la partie cercle vicieux. Donc l'idée, c'est pas de te mettre tout ça en place forcément dès le départ, c'est de mettre une chose en place et de pas chercher à ce que tu n'aies plus mal au dos, mais d'essayer de voir une petite progression. Tiens, j'ai un petit peu moins mal. J'ai un tout petit peu moins mal. Tiens, j'ai eu moins mal cette semaine. Cette semaine, j'ai eu quelques jours où j'étais un peu plus tranquille, etc. Et puis, tu rajoutes des choses au fur et à mesure jusqu'à un moment où tu as toute cette routine de choses qui vont te permettre d'avoir ton cercle vertueux où tu n'as pas mal au dos. Voilà, j'espère que ça t'aidera si tu as déjà des douleurs, si tu as déjà souvent mal au dos. Et j'espère que tu appliqueras quelques conseils de cette liste si tu n'as pas encore mal au dos pour éviter d'arriver au stade où tu deviens lombalgique chronique. Sur ce, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!